nakoki kobomba te. Yahweh oyamba matondo. Gloire à Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Gloire à toi. Alléluia. Ce matin, nous venons encore te lever, t'exalter et te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes merveilles dans nos vies, dans nos familles. Oh Yahweh, merci pour ce matin, car tu nous ouvres une porte pour que nous puissions adhérer dans ta présence. Gloire à Jésus. Na Jéhovah, wasalia mingi na bomoi nanga, nini na pesa na Jéhovah, wasalia mingi na bomoi nanga. Gloire à Jésus. Alléluia. Yamba matondo, yamba yamba masanjoli, yamba matondo. Gloire à Jésus. Nini topesa na Jéhovah. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Jéhovah pour toutes ces merveilles dans nos vies, pour cette opportunité qu'il nous accorde, pour ce temps qu'il nous accorde, pour sa grâce qui ne cesse de jaillir dans nos vies, dans nos familles. Oh bien-aimé, nous bénissons notre Dieu pour toutes ces merveilles. Ce matin, je viens te dire, tu es béni. C'est pourquoi je te dis shalom, bonjour au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de merveille, notre Dieu est le Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est dans sa présence que nous retrouvons ce qu'il faut pour nous, bien-aimés. Sache une chose, que celui qui te connaît ce qu'il faut pour toi, ce qu'il faut pour ta vie. Celui qui connaît cette situation-là, connaît ce qu'il faut pour cette situation-là. Il est le véritable Dieu. C'est pourquoi je viens te dire ce matin, sois béni. Ce matin, sois béni. Ce matin, quand tu écoutes sa voix, ouvre simplement ton cœur, adhère, laisse-lui entrer. Et toi, entre aussi en lui. Ne reste pas dehors. Ne dis pas que je vais te faire entrer pour ne pas t'écouter, pour rester en dehors de tout ce que tu vas me dire. Bien-aimé, quand on ouvre cette porte-là, c'est pour que lui, il puisse prendre le contrôle de tout et en tout. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je viens te dire, tu y es béni au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu pour la gloire de notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu dans Acte 9, à partir du premier verset jusqu'au 18e verset. Mais je sais que nous ne saurons lire tous ces versets-là. On va prendre chaque fois une partie, mais le temps où tu auras, si tu as le temps à la maison, tu peux méditer sur cela. Je sais que le Seigneur, par le Saint-Esprit, va t'enseigner, va t'ouvrir les yeux, les oreilles, les yeux pour que tu puisses voir et les oreilles pour que tu puisses entendre. Parce qu'il a envoyé sa parole et sa parole nous a libérés, sa parole nous a transformés. Sois béni encore au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire, bien-aimé, on va lire dans Acte 9 à partir du premier verset, je commence. Cependant, Saoul respirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas. Enfin, s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Bien-aimés, nous allons nous arrêter d'abord là, on va continuer après. Là, on nous parle de Saul, qui était aussi parmi ceux qui persécutaient l'Église, bien-aimés. On nous dit ici que avec la haine qui avait inondé son cœur, comme la parole de Dieu nous dit ici, il respirait encore la menace, il respirait encore le meurtre en lui. Il avait ces désirs-là qui l'avaient envahi, qui le poussaient à se lever pour aller maltraiter, pour aller chercher ce qui témoignait Jésus-Christ dans leur vie. Pas pour adhérer avec eux, mais pour le maltraiter et les amener liés à Jérusalem, là où on devait les condamner à mort. Et nous savons aussi que Saul était parmi ceux qui ont participé pour lapider Étienne, qui était un disciple de Jésus-Christ, qui apportait la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, notre thème, c'est près de Damas, le lieu où ta vision change. Près de Damas, le lieu où ta vision change, bien-aimés. Cela veut dire quoi, bien-aimés? Nous savons que dans notre vie, il y a plusieurs circonstances qui surviennent. Parce que ce que nous voulons ici, ce n'est pas être fixé simplement à Paul, mais je veux que toi et moi, nous puissions prendre notre place à travers ces messages. Qu'est-ce que tu reçois quand tu lis ces passages-là? Qu'est-ce que tu vois pour toi? Pas pour Paul, mais pour toi, bien-aimé. Ici, nous avons dit notre thème, c'est près de Damas, le lieu où ta vision change. Près de Damas, les lieux où ta vision change. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Je vais dire par là que il y a de temps, une période, une circonstance qui va ouvrir une porte à l'homme pour rencontrer Dieu. Bien-aimé, c'est que Paul respirait. Il respirait comme la parole de Dieu nous a dit, il respirait le meurtre. Il respirait la haine. Il respirait la menace. Cet esprit les poussait à se lever pour aller voir le souverain sacrificateur, pour lui dire que moi, je suis volonté pour aller arrêter ces fléaux-là, pour aller arrêter tous ceux qui sont en train de proclamer le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont en train d'évangéliser. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de tout. Je ne sais pas ce que tu es en train de respirer en ces moments. Bien-aimé, je ne sais pas quelle pensée t'a envahi en ces moments, bien-aimé. Je ne sais pas les circonstances que tu te trouves, te conduit où en ces moments, te pousse à accomplir quoi en ces moments, te pousse à mettre quoi en place en ces moments, bien-aimé. Quand tu es là, tu sens qu'il y a une pression dans ton cœur qui te dit fais-le, qui te dit lève-toi, qui te dit tu ne dois pas te taire, qui te dit oui, tu dois agir comme ça. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Oui, l'ennemi est en train de te pousser dans le mal. L'ennemi est en train de te mettre de penser pour dire que oui, c'est une bonne décision que tu as prise.
Pour ces problèmes-là, la décision, c'est ça. Oh, bien-aimé, l'ennemi est en train de te dire que tu ne peux plus le pardonner. Bien-aimé, il y a une pensée qui monte en toi, qui te dit que non, tu ne peux pas changer de position. Tu ne peux pas abandonner cette vie que tu vis. Oh, il y a une voix qui te dit, c'est fini. Tu es arrivé à la fin. Il faut agir comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, Saul est parti prendre la permission, la lettre pour qu'il puisse prendre des Damas pour retourner à Jérusalem afin d'accomplir sa mission, afin d'exercer la haine qu'il respirait en lui, le menace qu'il respirait. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, on lui avait donné la lettre là. La permission a été accordée. L'ennemi a dit, oui, tu peux aller. Moi, je cherchais. Ce que je cherchais, c'est le moment que cela puisse s'accomplir, bien-aimé. Alors, on a dit, il est parti de Jérusalem. Chemin faisant, il devait aller à Damas. Mais arrivé, quand il s'approchait de Damas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit sur lui. Il s'approchait. Il allait pour accomplir sa mission. Bien-aimé, si tous les dossiers étaient déjà mis en place, il reste seulement ce jour-là pour qu'on puisse proclamer que le divorce est accordé. Il reste seulement un jour, tu es proche pour que on puisse proclamer que tout est fini, bien-aimé. Il s'approchait de Damas. Quand il s'approchait, quand il a levé ses yeux pour voir Damas de loin, il a aperçu Damas de loin pour dire c'est le lieu là que je vais aller pour accomplir ce que je sens dans mon cœur. Oh bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, une lumière resplendit sur lui tout à coup. Bien-aimé, ce matin, que cette lumière-là puisse aussi resplendir sur toi, pour te ramener dans ce qu'il faut. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas permis que Saul puisse entrer à Damas avec le pensée qu'il avait, avec la décision qu'il avait. Oh bien-aimé, avec la haine qui avait envahi son cœur, avec tout ce qu'il avait mis en place pour anéantir le chrétien. Bien-aimé, on nous dit, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux dire, je ne vois pas de lumière, mais la voix de l'Éternel est en train d'interpeller. Toi qui avais déjà pris la décision, tu as dit, c'est fini, je vais aller faire l'avortement. Mais tu arrives, tu as déjà les rendez-vous, tu y es maintenant prêt. Peut-être tu es devant l'hôpital, peut-être tu te prépares pour aller accomplir cet acte-là. Bien-aimé, cette parole, c'est la lumière qui vient t'éclairer pour te dire arrête, pour te dire que moi je vois une chose, une autre chose. Bien-aimé, peut-être tu as déjà fait tes valises, tu as dit c'est fini. Je vais me séparer, je vais quitter. Mais aujourd'hui, bien-aimé, laisse que cette lumière puisse t'arrêter, comme cela avait arrêté Paul. Oh bien-aimé, tu t'es déjà dit, jamais je pourrai pardonner. J'ai déjà pris ma décision. J'ai déjà mis tout en place pour me venger contre celui-là qui a fait ça dans ma vie. Bien-aimé, cette haine-là est en train de te pousser même à empoisonner. Cette haine-là est en train de te pousser même à haïr. Tu es en train de préparer un couteau que tu vas mettre sur le dos de quelqu'un. Mais aujourd'hui, bien-aimé, cette lumière-là puisse t'envahir. La lumière qui a envahi Paul. Bien-aimé, on a dit, quand la lumière l'a envahi,
On dit tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Autour de lui, il y avait une lumière. Il tomba par terre. Oh, cela veut dire qu'il n'avait plus de force. Il se sentait dépouillé de ses forces. On a dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Bien-aimé, la lumière est venue pour nous éclairer, pour nous ôter du ténèbre, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, nous allons lire, après nous allons revenir dans notre passage. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 7, on nous dit, « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Cette véritable lumière, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Quelle lumière? On nous dit dans 9, Jean 1, 9, on nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il a vu cette lumière. Et cette lumière, c'est la parole faite chair. Cette lumière, c'est la voix que tu attends ce matin. Cette lumière qui t'entoure en ces moments, qui te dit, ne t'approche pas pour accomplir ce qui est en train de monter dans ton cœur. Bien-aimé, c'est Yoshua Hamashiach. Alors la parole de Dieu nous dit, quand Paul a vu cette lumière, il est tombé par terre. Il est tombé. Cette lumière l'a fait tomber. Oh, cette lumière a anéanti la force qui le mettait debout. Cette lumière a arrêté, oh bien-aimé, la haine, le meurtre qu'il respirait en lui. Paul ne pouvait plus rester debout. Il est tombé. Pour dire que je m'humilie devant cette lumière-là, rien ne peut le résister. Il est tombé par terre et il a entendu. La lumière a débouché ses oreilles parce que Paul avait entendu le serviteur prêcher, mais il n'arrivait pas à accepter. Il n'acceptait pas, il était toujours contre. Mais ces jours-là, le Seigneur a ouvert les oreilles pour qu'il puisse entendre. Bien-aimé, ce matin, toi qui es entré dans sa présence, que tes oreilles puissent s'ouvrir. À travers la lumière qui est resplendie en ces moments, oh bien-aimé, laisse que les oreilles aussi puissent s'ouvrir. Il a entendu une voix qui lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, Saul voyait les personnes, il voyait simplement les gens qui ont crié à Christ qui persécutaient. Or, il ne savait pas qu'il était en train de persécuter Christ. Bien-aimé, quand nous faisons ce qui est hors la volonté de Dieu, nous persécutons Christ. Toi qui dis que je ne saurais pardonner, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Comme, il y a les comme. De la façon dont toi tu vas pardonner, de la même façon que tu seras pardonné. De la façon dont toi tu vas traiter ton cœur, la façon dont toi tu vas décider, bien-aimé, c'est de la même façon que le Seigneur va décider pour toi. Alors, bien-aimé, Paul a dit, qui es-tu? Moi, je ne te connais pas. Je connais ceux qui sont en train de témoigner pour toi, mais toi, je ne te connais pas.
Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Les aiguillons, ce sont des bâtons que le berger utilise pour remettre le brebis dans le chemin, pour conduire les brebis, pour diriger les brebis, pour dire que ça sera difficile pour toi de sauter, de sortir hors de ce que moi j'ai mis en place. Ça sera difficile pour toi d'accomplir ta volonté, parce que maintenant, c'est ma volonté qui va s'accomplir dans ta vie. Maintenant, comme tu es tombé par terre, cela veut dire que tu es dépouillé de tout ce que tu avais et tu n'as plus de force pour aller. Tu n'auras plus de moyens pour aller accomplir ce que toi tu pensais faire. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, tremblant et saisi d'effroi, et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Près de Damas, les lieux où ta vision change. Les lieux où la décision de ton cœur change. Les lieux où les circonstances de ta vie changent. Les lieux où le ton de ta vie change. Près de Damas. C'était en dehors de Damas que Saul avait demandé, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, écoutez la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville maintenant. Lève-toi maintenant, entre dans la ville. Quand tu vas entrer, ça ne sera pas pour accomplir ce que toi, tu avais mis en place. Mais le Seigneur te lève. Il permet que tu puisses te lever. Et il te dit, entre maintenant dans ma vision. Parce qu'ici, on nous dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est lui qui connaît ce que tu dois faire dans sa présence. Devant cette situation-là, c'est lui qui connaît ce que tu dois faire. Oui, tu as pris toutes les dispositions. Tu t'es bien préparé. Tu as mis tout en place. Tu as dit, je vais agir comme ça. Tu as dit, j'ai pris ma décision. Tu as dit, personne ne peut me changer. Mais aujourd'hui, il y a une personne qui s'élève pour te dire que ce que toi tu penses, ça ne s'accomplira pas. Le temps est venu pour que tu puisses entrer dans le même lieu, bien-aimé. C'était à Damas. C'était pas hors Damas, mais c'était à Damas. Là où il devait aller, maltraité, persécuté, là où il devait aller lier le chrétien, c'était dans ce même Damas-là que le Seigneur avait prévu une autre vision, une autre mission pour lui. Mais près de Damas, en dehors de Damas, tout près de Damas, c'est là où le Seigneur a permis que la vision de Paul puisse s'arrêter. Et en entrant maintenant à Damas, il devait entrer avec une autre identité. Il devait entrer avec une autre mission. C'est pourquoi quand Saoul a dit, qu'est-ce que je dois faire? Oh, parce que ma mission, parce que mes pensées, parce que la haine que j'avais, parce que tout ce que j'avais mis en place, la décision que j'avais prise devant cette circonstance-là, oh, ça s'arrête maintenant. Le plan que j'ai formé contre cet homme-là, tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'avais mis en place, ça s'arrête ici, parce que la lumière m'a franchi. Qu'est-ce que je dois maintenant faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je suis dépouillé de toutes mes forces. Parce que je ne saurais pas régimber, comme la parole de Dieu nous dit, contre les aiguillons. Je ne saurais pas passer hors ton bâton, hors tes limites, hors ta volonté. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, tout près de Damas, la mission s'est arrêtée. La vision s'est arrêtée. Oh, la haine qui respirait, la menace qui respirait est anéantie. Le maître qui respirait est anéanti.
tout près de Damas. Tu y es arrivé déjà tout près de Damas. Regarde la lumière qui est en train de t'éclairer, la voix qui est en train de retentir pour te dire pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu es dur? Pourquoi tu ne veux pas changer de position? Pourquoi tu continues à vivre cette vie-là? Malgré tu dis tu sers Dieu, mais ta vie, ta marche, bien-aimé, ne donne gloire à Dieu. Aujourd'hui, une voix est retentie pour te dire pourquoi. Pourquoi tu veux accomplir ce que tu as dans ton cœur? Près de Damas, là-haut, les liés où notre vision de change, les liés où ce que nous avons mis en place s'arrête. Quand il est tombé, quand ce projet de l'ennemi est tombé, il devait maintenant adhérer à Damas. Oh bien-aimé, l'ennemi avait prévu que son entrée à Damas, ça sera le meurtre. Le sang va couler. Mais le Seigneur voit le pardon pour ces problèmes-là. Bien-aimé, le Seigneur voit la restauration de ta famille. Bien-aimé, le Seigneur voit la guérison pour cette maladie-là. Tu es arrivé près de Damas. Oh, bien-aimé, le Seigneur voit la repentance sincère qui doit se faire dans ton cœur, qui doit t'introduire dans la mission de l'Éternel, qui doit t'introduire maintenant dans le projet de Dieu, tout près de Damas. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, entrons dans sa présence. Entre dans sa présence. Dans sa présence, Paul, Saul, ne pouvait pas entrer avec cette haine-là. Oh, avec le menace qu'il respirait, la mettre. Oh, il a dit, je vais tuer. Je suis capable de les anéantir. Je suis capable d'accomplir ce que moi je vais. Mon secret là, personne ne le sait. Je vais les mettre en place. Je me prépare pour quitter mon mari. Je me prépare pour détruire cette famille-là. Je me prépare pour anéantir ce qu'il a mis en place. Je me prépare pour détruire ma soeur, pour détruire mon frère. Je me prépare pour détruire l'œuvre de Dieu. Je me prépare pour mettre en place mon projet. Oh, je me prépare pour condamner, Oh, bien-aimé, aujourd'hui, la lumière est en train de resplendir tout autour de toi. Et cette lumière n'est pas silencieuse. Il y a une voix qui accompagne cette lumière qui te demande, pourquoi tu fais ça? Pourquoi me persécutes-tu? Tu te dis, je persécute seulement mon mari. Je fais ça seulement pour détruire, pour ce qu'il m'avait fait. Mais la voix dit, tu persécutes Jésus. Bien-aimé, à travers ton semblable, Dieu est en train de te faire voir que c'est moi, tout près de Damas, le lieu où la vision change, le lieu où ta position change. Près de Damas, on va dire à Paul, Saul va demander, que veux-tu que je fasse? Il avait une autre mission, mais cette mission-là s'est arrêtée. Maintenant, je suis arrivé près de Damas. Toi, maintenant, tu viens me visiter pour me dire, arrête, arrête. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je vais entrer à Damas. Parce que je dois entrer, Chloradaché. Mais qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre à Damas. Dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est là où on te dira ce que tu dois faire. C'est là où tu vas commencer
C'est là où tu vas commencer une autre histoire. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit, comme tu acceptes de passer la repentance, comme tu acceptes de te repentir, tu es tombé à mes genoux pour dire, Seigneur, je suis coupable, je ne suis pas digne. Je sais que, comme tu m'as visité, tu as un plan merveilleux pour moi. Demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que c'est dans sa présence que toi, tu vas devenir ce qu'il désire. Que toi, tu vas adhérer dans ce qu'il a prédestiné pour toi. Bien-aimé, Saul n'a pas regardé tout autour de lui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va nous dire que il était devenu aveugle. Bien-aimé, on nous dit, Saul se releva dans Acte 9, 8, on nous dit, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il est pris par la main et on le conduisit à Damas. Il y a un temps où l'Éternel doit prendre ta main pour qu'il puisse t'introduire dans ce qu'il a prédestiné pour toi. Il est devenu aveugle malgré que ses yeux étaient ouverts. Il ne pouvait plus voir la vision qui était devant lui. Le Seigneur l'a rendu aveugle devant ce qu'il voyait pour qu'il puisse voir ce que le Seigneur avait prédestiné pour lui. On nous dit il est resté 3 jours sans voir et il ne mangeait rien. Il ne voyait pas 3 jours, le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Devant lui, bien-aimé, nous entrons comme de morts, mais nous sortons de vivants, bien-aimé. La résurrection a lieu. La résurrection a eu lieu, bien-aimé. La résurrection. Et dans 18, on nous dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il s'éleva et il fit baptiser. Le Seigneur l'a rendu aveugle. Ce n'est pas de la façon dont il voyait Damas. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut que tu puisses aussi devenir aveugle. Parce qu'en voyant toujours cette situation-là, cela peut t'attirer. Mais le Seigneur veut te faire voir ce que lui veut. Il veut enlever cette vision-là en lui. Les écailles sont tombées. La vision qu'il avait sont tombées. La vision qu'il avait pour cette ville est tombée. Il voit autre chose, bien-aimé. Quand on adore dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous devons arriver à voir autre chose. Il est le Dieu de merveille. Ce matin, dans sa présence, bien-aimé, il nous dit, près de Damas, le lieu où ta vision change. Près de Damas, le lieu où la vision du monde s'est arrêtée. Dans Damas, c'est le lieu où la vision de l'Éternel a commencé. L'œuvre de l'Éternel a pris place. Le règne de l'Éternel a pris place. Bien-aimé, tu es où? Tu y es loin, toujours loin de Damas, ou tu es arrivé près de Damas. Et comme tu es près, cette vision-là doit s'arrêter là. Et en entrant à Damas, c'est pour aller accomplir ce que l'Éternel te dira. Il a dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Sois béni, bien-aimé. Que cette parole ce matin, bien-aimé, puisse réveiller ce qu'il faut. Je ne sais pas ta position, mais je connais une chose que près de Damas,
Saul a été visité. Je ne connais pas le Damas de ta vie, c'est quoi? Damas, c'est ce que le lieu où tu veux faire accomplir, c'est que tu ressens dans ton cœur. Bien-aimé, la haine qui monte là va t'amener à Damas pour aller exécuter ce que toi tu sens. Mais le Seigneur a dit ce matin, le Damas du monde, tu ne vas pas l'entrer. Tu vas entrer dans le Damas où moi je règne, où moi je vais te tenir la main et te conduire, où moi je vais te dire ce que tu dois faire, où moi je vais accomplir ma mission. Bien-aimé, sois béni ce matin. Sois béni ce matin, bien-aimé. Sache que tout près de Damas, quand tu lèves seulement tes yeux pour regarder que, na banda préparation à likambo banda kala. Siko tango epesa melingai, chance na ngai yango yo. Na ko rate te faut na lancer siko yo bombo wana. Oh, il faut na humilier ye siko yo. Oh, il faut na sala siko retour na ngwa ko sentir. Oh, il faut na talisa ye kenga pe na capable. Bien-aimé, près de Damas. Oh, bien-aimé, le Seigneur a dit non. Ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là. Bien-aimé, il y avait déjà tout qui était mis en place. Le papier était signé. Il avait l'autorité là entre ses mains. Il a dit, quand je vais entrer là, ça va être pour dominer. On doit sentir que ça au sol et entrer à Damas. Bien-aimé, mais c'est les lieux où lui aussi, il commençait à fuir. Lui aussi, il commençait à proclamer le nom de Yoshua Hamashiach. Il y a quelque chose qui doit sortir de bon. Bien-aimé, au départ, il y avait le lion qui s'était présenté devant Samson. Samson a déchiré les lions. Il est parti avec ses parents. Après quelque temps, dans le lion qui était déchiré là, mort, il y a eu le miel, il y a eu les abeilles qui sont venues et ils ont formé les sels de miel. Il y avait le miel et ce miel-là avait permis de redonner la force aux parents de Samson. Samson savait que le miel est sorti de ces lions-là. Bien-aimé, malgré on a dit tu es la lionne ou tu es les lions, malgré tout le monde te juge pour dire que non, le temps est venu pour que le Seigneur puisse déchirer ces lions. Le Saint-Esprit, parce qu'on a dit Samson était poussé par le Saint-Esprit et il a déchiré ces lions-là. C'est le Saint-Esprit qui va déchirer ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui va déchirer l'orgueil en toi. Le Saint-Esprit qui va déchirer tout ce qui là t'empêche à servir Dieu pour que les abeilles viennent. Bien-aimé, quand les abeilles sont venues, même s'ils piquaient le corps, ils ne pouvaient pas sentir parce que le lion était déjà mort. Mais bien-aimé, du méchant est sorti ce qui se mange. De celui qui mange est sorti ce qui mange. Du méchant est sorti les gentils. De la condamnation est sorti la libération. Oh, de la malédiction, la bénédiction a jailli parce que la malédiction est déchirée. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire que il est là. Il est là maintenant pour déchirer. Pour déchirer, nous savons tous, c'est les lions. Tout le monde a peur du lion. Nous savons c'est un animal très dangereux. Oh, lui, il ne pardonne pas, surtout quand il a faim. Mais ce jour-là, quand il a été déchiré, cette nature-là, le Seigneur veut le déchirer.
Cette nature-là, le Seigneur a déchiré en Paul. La haine, le Seigneur l'a déchirée. Paul a dit, je crois maintenant en Jésus-Christ. Paul a prêché la parole pour dire qu'il est la vie. Et il est celui qui a beaucoup même écrit. Bien-aimé, c'est lui qui a reçu la révélation. Oh, bien-aimé, ce matin, je sais que le miel doit se former. Mais les abeilles vont venir seulement quand toi, tu vas prendre cette position-là de mort. Quand je parle de mort, je vois une mort spirituelle. Quand je parle de mort, je vois le temps où toi, tu n'as plus un mot à dire. Le temps où toi, tu n'as rien à décider. Je vois le temps où c'est le Seigneur qui décide, le Seigneur qui te conduit. Parce qu'un mort ne bouge pas, ne change pas de position. Si on les met dans ces positions-là, ils restent. Si on les laisse sous la pluie, ils restent. Si on les met dans les cercueils, ils restent. On le met sous la terre, ils restent. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Mais sache que il y a du miel. Et quand le miel est sorti de Paul, bien-aimé, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la guérison, il y a eu le miracle, il y a eu la restauration. Ce matin, bien-aimé, sois béni. Sois béni parce que le Seigneur t'aime, parce que le Seigneur te connaît. Parce que le Seigneur ne permettra pas que ce que tu as en tête, ce que tu es en train de respirer là, puisse s'accomplir. Oh bien-aimé, l'ennemi veut salir tes mains, mais tu n'arriveras pas à ça. Parce que le Seigneur a une autre mission. Dans le même lieu, là où on te voyait assassin, c'est dans le lieu là où tu vas sauver des vies pour la gloire de Dieu. Là où on disait que non, il n'est pas une bonne femme. C'est là où le Seigneur va te transformer pour donner la vie dans cet homme-là. Bien-aimé, sois béni. Je te dis, sois béni, bien-aimé. Je te dis encore, sois béni, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse parce qu'il est amour, parce qu'il est merveilleux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'était notre temps. Entre dans sa présence. Oui, nous remercions le Seigneur pour ces temps que nous avons passés pour sa gloire. Bien-aimé, moi je sais une chose, que sa parole est puissante et elle est vivante. Nous avons reçu la vie, une vie qui est puissante. Quand cette vie adhère en nous, domine, restaure, transforme toutes choses. C'est pourquoi je te dis, sois béni au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Que le Seigneur te bénisse. C'était bien le temps de notre mission. Entre dans sa présence. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse sceller notre message et que le Saint-Esprit puisse glorifier Jésus-Christ à travers ce message, en touchant les cœurs, en brisant le pierre. Que le Saint-Esprit puisse rendre le terre que nous sommes fertile pour que nous puissions produire la sémence qu'il faut. Que nos cœurs puissent être compatibles pour recevoir la sémence de ce matin, afin de produire ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'était bien votre ami, votre maman, votre sœur, votre petite sœur, la fille de Dieu, le docteur Nadine Sivi. Je te dis, sois béni et que ta journée soit bénie. Je ne sais pas l'ère auquel tu vas regarder ces vidéos, mais je sais une chose, que c'est pour toi ces messages. Ces messages t'est destiné. Le temps est venu. Le Seigneur te dit, tu es arrivé près de Damas. Lève-toi, tu vois Damas de loin. Regarde comment Damas
Tu le vois maintenant. Tu aperçois maintenant Damas. Mais le Seigneur a dit, tu ne vas pas entrer avec ce que tu as. Ce que tu as va rester en dehors de Damas. Quand tu vas entrer pour accomplir la mission du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur puisse bénir notre journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons chaque mercredi un direct par le Facebook. Nous sommes là en direct de 21h15 jusqu'à 22h pour la prière de famille. Ta présence est une bénédiction pour nous. Je te dis, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.